La Côte d'Ivoire et le Cameroun, les deux leaders économiques respectifs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale CEMAC, figurent dans le top 6 des pays d'Afrique subsaharienne susceptibles de réaliser le plus de valeur ajoutée à leur économie au cours de cette année 2021 de relance post-Covid-19. La Banque islamique de développement BID prévoit un financement de 64 milliards de francs CFA à la Sodécoton pour l'achat du coton graine, des pesticides et les herbicides, entre autres le soja. Ce financement permet à la Sodécoton de garantir le paiement de 250 000 producteurs encadrés par l'entreprise. Lors de la 72e session tenue le 10 avril à Bamako, la Banque de développement du Mali a annoncé enregistrer un bénéfice de 20 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2020. À cet effet, le conseil d'administration a rendu un hommage dit mérité à la clientèle. La Côte d'Ivoire devrait enregistrer 9,6 milliards de dollars de produits intérieurs bruts supplémentaires en 2021 et le Cameroun 5,87 milliards de dollars de PIB supplémentaires à son économie, ce qui place les deux pays dans le top 6 des pays d'Afrique subsaharienne susceptibles d'augmenter plus de valeur ajoutée à leurs économies au cours de cette année 2021 selon les FMI. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays dont les économies sont relativement diversifiées par rapport à leurs pays voisins des groupes économiques respectifs. Et donc la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont entamé depuis une dizaine d'années à peu près un début de transformation structurelle qui commence à monter petit à petit en puissance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces deux pays résistent. Selon des calculs de l'agence Ecofin s'appuyant sur les données publiées le 7 avril 2021 par l'FMI, la Côte d'Ivoire se classe 3e derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Cameroun, qui vient pour sa part en 6e position, devance ainsi le Ghana 7e, qui devrait ajouter 5 milliards de dollars de richesses créées à son économie. Et il faut également relever que dans le cas notamment du Cameroun, la nouvelle stratégie nationale de développement 2020-2030 est centrée sur la transformation structurelle et donc il faut s'attendre à ce que cette tendance soit renforcée parce que les politiques en ont fait une priorité. Mis ensemble, la Côte d'Ivoire et le Cameroun cumulent un PIB estimé à 115,17 milliards de dollars pour l'année 2021. C'est mieux que le Kenya qui compte 49 millions d'habitants pour un PIB attendu à 106 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire devrait enregistrer 9,6 milliards de dollars de produits intérieurs bruts supplémentaires en 2021 et le Cameroun 5,87 milliards de dollars de PIB supplémentaires à son économie, ce qui place les deux pays dans le top 6 des pays d'Afrique subsaharienne susceptibles d'augmenter plus de valeur ajoutée à leurs économies au cours de cette année 2021 selon les FMI. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont deux pays dont les économies sont relativement diversifiées par rapport à leurs pays voisins des groupes économiques respectifs. Et donc la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont entamé depuis une dizaine d'années à peu près un début de transformation structurelle qui commence à monter petit à petit en puissance. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ces deux pays résistent. Selon des calculs de l'agence Ecofin s'appuyant sur les données publiées le 7 avril 2021 par l'FMI, la Côte d'Ivoire se classe 3e derrière le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Cameroun, qui vient pour sa part en 6e position, devance ainsi le Ghana 7e, qui devrait ajouter 5 milliards de dollars de richesses créées à son économie. Et il faut également relever que dans le cas notamment du Cameroun, la nouvelle stratégie nationale de développement 2020-2030 est centrée sur la transformation structurelle et donc il faut s'attendre à ce que cette tendance soit renforcée parce que les politiques en ont fait une priorité. Mis ensemble, la Côte d'Ivoire et le Cameroun cumulent un PIB estimé à 115,17 milliards de dollars pour l'année 2021. C'est mieux que le Kenya qui compte 49 millions d'habitants pour un PIB attendu à 106 milliards de dollars.
La Banque islamique de développement BID, à travers la Société internationale islamique de financement du commerce, a octroyé 64 milliards de francs CFA à la Société de développement du coton, Sodecoton. Ce financement facilitera aux mastodontes agro-industriels de la partie septentrionale du Cameroun l'achat d'intrants agricoles tels que les engrais, les pesticides, les herbicides, puis des matières premières telles que le coton graine et le soja. Pour rappel, chaque année, cette institution financière islamique apporte un appui à l'entreprise cotonnière camerounaise. Lors de la 72e session tenue le 10 avril à Bamako, la capitale, la Banque de développement du Mali, BDN SA, a annoncé enregistrer un bilan de plus de 1500 milliards de francs CFA et un bénéfice de 20 milliards de francs CFA au terme de l'exercice 2020. À cet effet, le conseil d'administration a rendu un hommage dit mérité à la clientèle et a adressé ses félicitations et ses encouragements au management et à l'ensemble du personnel du groupe BDM pour les performances réalisées. Rappelons que la BDN SA a été créée en 1989 et figure aujourd'hui parmi les premières banques de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest au regard de son bilan, de ses ressources et de ses emplois. Malgré la conjoncture sanitaire due au coronavirus, le groupe gabonais BGFI Bank a réalisé un bénéfice record de 44 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020. C'est ce qu'a révélé un communiqué du groupe. En effet, le chiffre d'affaires est en hausse de 114% par rapport à celui de l'année 2019. Cette performance positive a été soutenue par un produit net bancaire de 197 milliards de francs CFA en hausse de 13% en glissement annuel, mais également grâce aux revenus de la banque commerciale qui ont été portés à hauteur de 41% par la région Gabon, 35% par la région CEAC, 17% par la région UEMOA et 7% par la région Europe et Océan Indien.